Bonjour à toutes, toujours avec contentement d'Anker que nous retrouvons aujourd'hui pour parler sur une des informations, notre pays, La Réunion. Nous l'est aujourd'hui le 9 septembre 2020 et l'essentiel de ce que nous savons dire est consacré bien sûr à ce pandémie qui touche La Réunion mais aussi le monde entier, c'est le coronavirus. Alors la Réunion, elle est en zone rouge depuis un bon bout de temps, hein. Les bonnes décisions, elle est maintenant dans la main le préfet. Et il va avec son ban d'Allon le maire là pour voir comment il faut faire, quelles actions il faut mettre en place pour quelles lois en plus, quelles choses il faudrait faire pour faire en sorte que tout ça y avance dans le bon sens. La loi, le ban de loi sera appliqué avec le préfet, hein, ensemble les spécificités que Nena ici à La Réunion. Hein. Et comme on l'avait dit hier, soit il considère La Réunion comme un département français de France et il applique les lois un peu pareilles que ce que les fait de l'autre côté là-bas, soit il prend nous pour Zotban de colonie, il applique la loi quand il arrange Azot. Le coronavirus, on la trouve maintenant, il dit un peu n'importe quoi depuis ces derniers temps. Donne journal, hein, il vient pour répéter à nous toujours la même chose. Il faut laver la main, faut aller baigner, tout ça là. Sinon ça, coronavirus, il risque d'azote. Alors si nous réfléchissons bien, le ban moon, tout le monde l'a été testé. Hein, là, ils mettent des tests en pagaille en permanence. Hein, la Réunion, si je ne me trompe pas, il y a un millier par semaine l'a été fait, entre 800 et 1000 tests a été fait par semaine. Et peu de monde, il dit aussi que les tests les fait de façon pas réfléchie. Alors, pourquoi ça pas réfléchi? Parce que maintenant, ils testent tout de monde en France, que ce soit en France à La Réunion, ils testent tout de monde en pagaille pour ce coronavirus-là. Même cette la point, ça ils testent. N'est là pour effet. C'est vrai que la peur, elle est derrière aussi, n'est là pour effet de saturer les bandes laboratoires, tout ça là. Et les gens que n'est là des priorités, c'est les malades pour de vrai. Voilà, les prix un peu dans le malisé, hein, donc faut faire la queue comme tout le monde. Et ce virus-là, il est assez bizarre, hein, parce que des fois on peut avoir lu aujourd'hui, une semaine après, ou la pluie, ou sinon ça, ou la point là, et ou Nena une semaine après ou 3 jours après. D'où l'utilité de faire des tests bien ciblés. Donc, il cible pas du tout. Il fait des tests. Le gouvernement l'a dit, il faut faire 1 million de tests par semaine. Les gens, ils font 1 million de tests. Hein, donc, à ce moment-là, nous voit que les bandes laboratoires, les vraiment saturées, hein, et la queue, il finit plus. Hein, donc, le moon, il achève peu de moon deux, trois fois. Alors le résultat il peut être positif comme négatif et quand les positifs il arrange azote un peu mais quand les négatifs il paraît qu'il est encore pire encore parce que il peut être des cas de coronavirus asymptomatiques. Donc nous les pris dans ces affaires-là qui risquent pas d'arrêter pour tout de suite. Et puis à force on donne des informations on s'arrête chaviré un Domoun il croit plus trop ces affaires-là. Et puis, on a une autre peur aussi, on n'a pas qu'à La Réunion, hein, nous les parents la peur d'envoyer autres bonnes marmailles l'école, tout ça, pas rien que La Réunion, hein, dans d'autres pays. Mais La Réunion, il fait pas trop grand-chose, hein, sauf que la CAF peut-être va couper les autres allocations familiales. Mais dans certains pays, la police, tout ça, ils jouaient pas avec Zot et Zot, il peut passer dans certains pays, les gens ils passent devant le tribunal pour ces histoires-là. Hein. Donc, il veut dire que si vous envoyez pas de marmaille d'école, vous êtes passible d'amende, même de peine de prison. Mais c'est un peu le cas aussi aux États-Unis. Hein, là-bas, elle est assez spéciale. Hein. Si vous ne faites pas, on risque de gagner problème. Alors, Banam, il pense que Bana, il maîtrise pas du tout les affaires, hein, il n'est pas maîtrisé du tout. Hein. Bana, il consulte rien que les statistiques sur le plan la France là-bas. Et ici à La Réunion, il regarde
on regarde pas vraiment les statistiques que Néna la Réunion. Hein. C'est vrai que certes Néna du Covid un peu partout en France, mais nous a bien que les pics au mois d'avril, il y avait un gros pic de moun t'es mort. C'était plutôt des vieux moun, tout ça t'es mort. Et depuis le mois d'avril jusque-là, nous voit que le virus, il tue pas si tant de monde que ça, et il est toujours, malgré que l'idée est toujours actif, et beaucoup de spécialistes, il y a prêt à dire que c'est un virus, cette force que maintenant il donne à lui, il a point cette force que maintenant il donne à lui, et il y en a d'autres virus, il tue de monde aussi. En tous les cas, maintenant que de monde la peur fait à toutes autres bonnes affaires, Traka, il m'a à zot ester, bon, de monde la peur, il met de la peur à la tête de monde, même qui dit le virus, il fera plus rien à zot, le monde va croire que zot machin. Donc, faut écouter les informations, mais il faut des fois prendre avec parcimonie, hein, pas trop se focaliser à nous sur ce qu'ils donnent à nous maintenant, parce que il y a des gros problèmes. Alors, si nous parle du coronavirus, nous parlait des réunions qu'il a eu avec le maire là pas trop longtemps là, c'est-à-dire hier. Alors, ce que moi j'ai entendu parler, c'était que je l'avais parlé justement des mariages et des salles de réception. Hein. Sans plus, on m'a pas entendu plus que ça. Donc, si la partie fait 2 heures, 3 heures de réunion, on parle que ça, tant mieux que je prends téléphone à eux entre eux autres. Hein. Après, nous n'avons aussi ce réunion avec ce qui interpelle à moi des fois les réunions que les fait semaine réunion avec le préfet va décider. C'est un peu plus de mais là, un peu aux autres mains aussi, hein. Parce que dans le grand raid, il arrive à Terla. Nous n'a aussi des grandes manifestations comme le Sakifo. Le maire il sait pas prendre la décision par lui-même, hein, parce que si ça prend ça, il y a prend le mauvaise décision. S'il dit il faut faire, la population sera pas content. S'il dit il fait pas, le ban organisateur sera pas content et un parti de la population sera pas content. Justement pour le grand raid là, nous n'a où ça passe vers Mafad, vers Salazie, je crois que nous a des maires, ça pas dit moi les pour, moi les contre. Il y en a des maires les pour, il y en a des maires les contre. Alors là-dedans aussi, il faudrait bien voir aussi que ça y rapporte aussi, hein, parce que est-ce que de faire courir ces gens-là, faire le grand raid ou faire les grandes manifestations que Néna, est-ce que ça y posera pas un problème? Parce que la distance de distanciation et le port du masque, n'a pas porte ça. Mais quand ça courir, où ça pas porte ça en courant dans la côte à ça les raids déjà sans courir ou les souffler avec le masque. Donc peut-être sur le parcours, il faudra peut-être pas porter, mais quand il s'est démarré ce course-là avec près de un paquet de monde, près de 8000 personnes, les ATL1, ils pensent pas que les 8000 personnes vont mettre le masque en permanence, ça m'étonnerait. Surtout avec les gens, comment il est, comme il est là, n'a pas avec ça, donc la plupart du temps, enfin, ça va mettre le masque, disons, ça va mettre un peu, ça va mettre sous votre menton. C'est ça le nouveau port du masque, hein. Donc, nous va fermer la parenthèse avec ça. Nous connaissons que ça, c'est un sujet assez sensible, hein. Donc, mais ça pas dire autres fait ou fait pas. Ça, c'est autres problèmes du moment que autres ils maîtrisent autres affaires. Mais maîtriser avec la bouche et maîtriser sur le terrain, c'est deux choses tout à fait différentes. Alors, le coronavirus, il n'empêche pas de monde vivre, hein, la preuve, hein, si vraiment moi, me dit en gros, moi, si vraiment, Banana avait peur, on croit que Banana aurait organisé des grandes manifestations comme ça, tout en sachant que le problème, les très très grave, hein, donc, nous regarde aussi dans l'avion, il y a des cas asymptomatiques qui voyagent, hein, donc il fait des tests à 72 heures, mais voilà, donc imagine que juste après la fin fait le test, le temps il attend le test, 3 jours après, 4 jours après, le monde est dans le coronavirus, il rentre dans l'avion. Ça pose un problème, hein. Quand il mange dans l'avion là, parce que là il donne un café, il donne à moins qu'il donne pas, on fait le jeûne aussi, hein, ça m'étonnerait. Bon, on a ce problème là aussi, hein. Les gens faudrait bien qu'ils enlèvent votre masque dans ce milieu confiné, hein. L'avion est pas grand, ça, c'est pas l'avion il fait pas la grandeur un terrain de football.
et donc il pose aussi un problème. Bah oui, comme on enlève le masque comme ça là, donc ça, il pose aussi ce problème-là. Et puis nous on a aussi ben, parents que les inquiets pour les autres enfants, cette ils mangent la cantine là-bas. Bon, pendant 3 heures de temps, il laisse les autres avec le masque, il respecte les gestes barrières, les gestes de sécurité dans les cours. M'y suppose, hein, m'a pas vu, hein, donc ça m'étonnerait que les gens ils respectent à 100%. On fait respecter un marmaille. Déjà quand on voit autour de le lycée comment il est, ça m'étonnerait que maintenant il fait respecter les affaires un peu bien comme qu'il faut. Hein. Et puis ben le prof aussi là peut aussi gagner le coup aussi. Hein. Regarde le chauffeur le bus comment il gagne le coup des fois parce que il dit pour le masque. Hein, après est-ce que c'est vrai aussi, est-ce que c'est pas vrai aussi. Bon pour revenir à notre affaire, c'est que bon ben pendant 3 heures de temps je l'ai confiné à l'intérieur je donne le masque, mais quand ça mangeait comment il faut tirer le masque. Et 1 mètre de sécurité, distanciation d'1 mètre, mais d'accord, il dit ouais 1 mètre. D'après les scientifiques, la distanciation de sécurité, c'est par rapport à ce virus-là, et c'est 4-5 mètres. Donc parce que le virus les volatile, et surtout pour les personnes qui fument. Alors, à l'extérieur de l'établissement, par exemple, il paraît que le virus, la fumée peut emporter ce virus-là jusqu'à 9 mètres. Vous tirez en votre compte, c'est compliqué cette affaire-là. Bon, ben, voilà, nous va revenir sur ça un peu plus tard, hein, parce que, bon. Après, si j'ai de la peur, Mike, je me suis dit, j'écoute des informations, il fait peur aux autres. Bon, là, il est un peu grave, hein. Il est un peu, la peur, il y a cap comme ça, là, il veut plus faire rien, il regarde deux camarades en travers sur le côté, bon, pas bon. Alors, nous va fermer cette page-là pour ouvrir une autre page. Tu connais que dans 13-14 jeunes à les élections sur Saint-Paul pour remplacer Huguette Bello, Madame Huguette Bello, la maire de Saint-Pierre, il a abandonné, il a laissé il a abandonné. Il voulait bien rester, mais il pense que par rapport au cumul des mandats, il n'était pas bon pour lui, donc il a laissé son poste de député. Et là, Nena, plus de 14-15 personnes, là, m'y crois, en gros, hein, qui doivent porter azote pour ce poste-là, dans l'Ouest là-bas, avec des élections que les réorganiser. Donc ça pose un gros problème encore là pour les manifestations. Comment il s'en fait, comment maintenant il s'organise azote pour ce vote-là. Nous aura bien sûr l'occasion de causer. Et puis, il y a aussi la division dans ce vote-là, puisque on a vu le maire Saint-Paul, l'ancien maire Saint-Paul, avait démissionné parce que la droite, si je ne me trompe pas, elle était un peu faux cul dans l'histoire. Donc, voilà, on est un peu d'allons là chez ça, et la partie, hein. Comme je tu vois, dans les élections, j'en dis les bien avec, comment il m'a toujours dit ça, hein, il mange à table avec, et après, le lendemain, il mange le canalote comme pour le blanc, pour le rouge. Voilà, en gros, pour ces bandes, nos élections, en espérant que ça va bien se passer, n'aura point un coronavirus en plus. Et là, nous attendons là, les félicitations, comme on a dit, ça saute dans le bras en masque, là. C'est Bana qui donne à nous des ordres, hein. Il dit à nous faut faire, faudra nous attendre comment Bana ça, quand ça va gagner la victoire, comment ça fait. Alors, mais ça y engage que moi, c'est que ce midi-là, donc, nous prend toutes, avec fair play, nous. Bon, voilà. Alors, nous va parler aussi, c'est Van Décider qui prend nous pour de couillons, hein. Zot l'entraîne blog aussi l'économie, Zot l'entraîne fait quand même pas mal de choses que les à l'envers de ce que Zot dit. Au début, Zot disait d'une façon, au milieu, Zot dit à notre façon, et à la fin, Zot dit à notre façon. Donc voilà pour ce que Bana est en train de dire. Donc en politique, bon ben moi si j'aimerais bien faire la politique un jour, moi donc faut l'argent mais après. Donc la route du littoral, il paraît que bon la route du littoral, ben, elle avait fait réunion après trop longtemps encore. Il démarre le 15 septembre, le 14, le 15, si je me trompe pas, il démarre les affaires. Et donc le groupement pour la deuxième partie, hein, pour la première partie qui a été déjà commencée, l'a déjà fait. Le groupement il réclame un peu plus de 400 millions pour finir la première partie, la route là. Apparemment, le groupement, il calcule de moni paysan pour là, il paye vacances pour eux autres là-bas dans des machins. Donc,
400 millions en plus là, monsieur le président de la région un peu tracassé là-dessus, il commence à avoir marre parce que c'est un projet, le projet de la route du littoral là, il a modifié ça, hein, parce que Paul VHS l'avait pensé à une partie qui passait sous dans le tunnel, une partie sous la mer, tout ça là, mais lui a voulu faire toute sur la mer, donc peut-être il a mal calculé son coût aussi, hein, par rapport, il a mal calculé son coût, il a mal calculé aussi le coût qui devrait arriver. Donc il est un peu en colère par rapport à ça. Donc nous soutiens un peu ce président de la région dit bon tiens un peu là quoi, on va pas s'y mettre au affaire, pas possible. Voilà donc lui va justement pour le problème des carrières, il est fatigué aussi hein, parce que fatigué quoi derrière que carrière, un coup il dit oui, un coup il dit non, un coup il dit oui, ben là il va aller rôder le roche dans le Carocan là-bas, Moon va rôder le roche là-bas dans l'autre côté bas pour finir la route, hein, il faut quand même pas mal de millions de tonnes. Et donc les agriculteurs vont gagner, ils dégagent un peu eux autres terrains. Et attention, ils dégagent pas terrain comme ça pour certains agriculteurs, ils risquent de gagner l'amende là, parce que n'est une profondeur pour tirer, n'est une manière de faire, tout ça là, c'est encore un système encore. Donc s'ils ont un peu de galet, ils fanent un peu partout de bout de bon, ça peut prendre, sinon ça, il faut faire attention. Nous va parler. C'est vrai que les difficile aussi d'importer des galets par ces temps-ci, par les temps qui courent en dehors, avec la crise Covid, toutes les bloquées. Donc les bancs de bateaux, ils gagnent pas trop à porter galets, sauf peut-être que ce matin va trouver une solution. C'est jamais hein. Alors nous va parler. Nous va parler de bio. Alors l'alimentation est très important dans la santé. Est-ce que le bio c'est vraiment bio? Est-ce que c'est ce qu'ils vendent à nous c'est vraiment du bio? Mais moi mon manène a un doute. Et d'après trop longtemps, on m'avait passé ce reportage là dans nous te causer la réunion sur justement la question de bio mis cause avec un boug que lui connaît vraiment ce que c'est que le bio. Et il va expliquer à nous ça comme qu'il faut. Et c'est tout de suite. Alors Philippe, il y a une question que me pose moins souvent, c'est au sujet de l'agriculture biologique. Alors, à quoi pense de ça? Parce que vous êtes agriculteur, vous faites beaucoup d'agriculture, et donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Bon, l'agriculture biologique, d'abord, il faut être isolé. Pour quelqu'un faire du bio, il faut être isolé. Ensuite, bio ne veut pas dire sans traitement. C'est traitement autorisé par les AMS. Ouais. Donc, et en fonction des gens, il y en a qui traitent avec les doses conformes, et malheureusement, d'autres qui ont la même âge, ils continuent à traiter, ouais. mais et qui vendent sur le nom de bio. Oui. Donc le prix bio est intéressant pour les agriculteurs, mais pour les consommateurs, c'est pas tout à fait du bio. Oui. Mais quand on parle de bio là, est-ce qu'on pense qu'à La Réunion, ils gagneraient faire vraiment du vrai bio? Si dans les hauts. Dans les hauts, pour les forêts, des plates, voilà. tous les coins isolés. Oui. Et il faut aussi qu'autour, il y a personne qui traite. Voilà. Parce qu'avec le vent qu'il y a, beaucoup de traitements pour être loin. Oui. Mais par exemple, quand on est agriculteur dans les bas, on fait du bio, et le bouc dans les hauts, il traite son van de produit, il rentre dans le sol, tout ça. Comment il se passe? Il n'y a pas de bio. C'est bio de nom. Ouais. D'ailleurs, pour avoir le label bio, ouais. Il faut compter au moins 4-5 ans, il y a du contrôle. Oui. Mais malheureusement, je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas le label bio. Oui. Ils disent bio. Par contre, il faut du raisonné. Oui. Très raisonné, très peu de produits. Oui. Mais c'est le mot bio même, moi, j'ai bien peur que c'est... L'impossible. L'impossible faire bio. Mais c'est vrai que quand on regarde les abeilles qui s'abutinaient sur les fleurs, les pas bio, tout ça, il revient sur la vote. Effectivement. Non, les abeilles, il y a moins de transport. Ouais. Mais c'est le vent. Le vent et l'infiltration au sol. Voilà. Et surtout l'atmosphère avec la pluie qui tombe, qui ramène les produits chimiques, tout ça dessus. Tout ce qui est la nature qui joue un rôle. Ouais. La pluie, le vent. Et comme il dit, quand on nous dit bio, c'est plutôt pour faire vendre. Faire vendre. Voilà. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une anecdote. Il y a eu un marché de bio, soi-disant, et on a vu le vendeur aller prendre des cailles de salade chez un planteur traditionnel. Voilà. Mais comment il se passe les contrôles? Parce que là, des gens, ils fionnent un peu avec les contrôles, ils disent, bon, bah, quand il vient contrôler, 2-3 mois à l'avance, ils nettoient, ils mettent propre. Non, moi, je ne sais pas exactement avec les produits bio, mais que les produits de traitement, il y a un contrôle, mais quand ça coûte très très cher l'analyse du traitement, sauf en cas de, comment dirais-je,
accident alimentaire, Voilà. ils vont faire le traitement, mais c'est très très rare. Ils font C'est le très rare traitement. qui contrôle le bio, quoi, en fin de compte. Même le traditionnel, Ouais. c'est très rare. Sauf qu'il y ait accident alimentaire. Voilà, si quelqu'un est allergique à tel ou tel produit, l'a retrouvé dans son organisme, s'il arrive encore à remonter la trace, peut-être qu'il n'y arrive pas non plus, hein, parce qu'avec... Possible, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est complexe. Hein. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière. Hein. Ah ouais, d'accord, Les ouais. grosses boîtes derrière qui sont derrière. Bon, pour les mêmes produits, c'est bio, alors que peut-être le même produit, elle label bio, sans bio, on ne veut pas le savoir. Ouais, voilà. Puis aussi, il y a des faux produits. Voilà. Et personne ne contrôle parce que les chers, quoi. On va contrôler. Contrôle les très très C'est chers. difficile. Vous pensez que tous les produits bio que nous n'avons par bateau, par conteneur, ils arrivent ici, tout ça, n'a pas un doute derrière quelque part? Non, c'est difficile. Bon, moi, je suis sceptique. Hein. Ah ouais. Bon, je ne sais pas que c'est, il n'y a pas de bio. Ouais. Mais surtout pour la Réunion, c'est difficile. Difficile de faire du bio à La Réunion. Là, sûrement, il y a quelqu'un qui a essayé à l'Ermitage, mais comme lui, tout le monde était, il a abandonné. Ah oui. Oui. Mais où l'a déjà essayé de faire du bio? Non, du raisonné. Raisonnez alors. D'ailleurs, le label, c'est compliqué. Il faut les semences spéciales, il faut le terrain spécial. C'est pas évident. Hein. Ah ouais. Mais ici, il y a des gens, ils font quand même du bio. Il y en a qui font. Là, qui font du bio. Bon, maintenant, Est-ce que les bio ou pas bio? c'est bio 100%, je sais pas. Je ne connais pas. Ok. Ok, ma Philippe, bah, merci. Voilà, bio ou pas bio, comme il dit, c'est une affaire assez compliquée pour faire. Hein. Bah, souvent, ils vendent à nous ces produits d'origine qui disent à nous que les bio, et nous voit que les quasiment impossible sur la planète de faire justement le bio. Bah, pourquoi ça? Parce que nous on a quand même une pollution qui vient à nous de tous les côtés. Notre planète y respire pas du tout. Peut-être avec cette crise que nous n'en là, la planète va commencer à respirer un peu, mais l'industrie il fonctionne à plein pot comme il dit. Hein. Et nous va faire vite, nous va fermer la parenthèse du bio et moi je voulais emmener azote bas de carré comme d'habitude dans les villes et quartiers de notre pays et nous ça va justement avec ces histoires de Covid là pas gagner trop sortir là. Et les prochains reportages sera pour autres très bientôt. Et moi là aujourd'hui, on m'emmène à Zotte faire un petit tour sur le côté de Sainte-Suzanne. Notre quartier, les jolis dans ce causé La Réunion, mais on m'emmène à Zotte faire un petit tour du côté de la cascade du Niagara. Bien qu'elle y porte le nom d'une autre cascade, les bien plus grand et bien plus tumultueux comme on a dit à Zotte. Et là, c'est une cascade qui est dans notre pays, La Réunion. Pour aller à là-bas, il faut que Zoti ça va sur la commune de Sainte-Suzanne. Il faut que Zoti rentre dans la ville de Sainte-Suzanne, soit par du côté de Saint-Denis, quand Zoti sort de Saint-Denis, Zoti vient, c'est à la fin de la sortie. Ou sinon, Zoti sort du côté de Saint-André, Zoti vient, Zoti rentre juste à côté, pas trop loin du parc du Bocage. Zoti peut aller faire un tour du côté de la cascade du Niagara. Le mieux pour aller à cette cascade-là, quand la pluie vient de tomber, bien tomber même pendant 2-3 jours de suite comme ça là, les nappes phréatiques, les rivières, les bien remplies, et là, Zot n'aura bien sûr de très belles chutes de l'eau qui, pour le plaisir des yeux, est aussi agréable, hein, mais aussi un bruit infernal, un vacarme infernal. Pour aller là-bas aussi, il faut faire très attention parce que la route est assez dangereuse. Parce que quand ils sortent, quand ils prennent la route pour aller cascade Niagara, ce qu'il faut faire attention, c'est que les bonnes pieds-cannes, la plupart du temps, elle est dans le chemin. Les voitures, ils passent à côté, les camions, ils ripent ça un peu. À force de bouge à lui, ils pendent dans le chemin. Et ce qui se passe, c'est que si eux y arrivent un petit peu vite à là, enfin, arriver un petit peu vite, c'est dire, parce que si eux y arrivent vite à là, ils n'ont plus de taux, hein, parce que les ralentisseurs, les hors normes là, c'est des ralentisseurs que les vraiment surélevés. Et donc, faut faire très attention quand vous êtes ça là, avec les morceaux de canne qui trimballent dans le chemin et les autres rétroviseurs. Et les autres le taux, il est risquable de prendre un coup. En tous les cas, à l'endroit, les bien gaillards même, il faut faire attention justement quand ils montent là, le chemin pour aller à la cascade. Attention aux voitures. Attention aussi à certaines personnes que les pas trop civilisés, me diraient, qui laissent pas où passer pour faire laisser où reculer ou sinon ça,
on a des petits bordures sur le côté pour que les gare à sur le côté pour pouvoir laisser, hein. Soit c'est de l'autre côté, soit c'est de l'autre côté. La plupart du temps, les gens, quand ils sont en là-bas, la plupart du temps, c'est les touristes qui sont en là-bas, qui descendent. Ben, ils n'êtes pas trop habitués avec le chemin, ils descendent. C'est à vous de reculer, de faire le nécessaire pour pouvoir passer. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout si de monde la vienne gay PMI. Alors, quand ils montent en là-bas, faites attention. Et puis, c'est un endroit, si je ne me trompe pas, il est interdit de klaxonner. Cascade Niagara, il fait partie de l'agglomération de Sainte-Suzanne, hein, de ces agglomérations. Donc, les déconseillers de klaxonner. Voilà pour le petite balade. C'est un peu dommage que la cascade n'est pas au maximum de son flux. Sinon ça, la prochaine fois, nous va aller quand ce sera comme ça. Voilà, cascade de Niagara, il est vrai que elle est très jolie dans ce coin-là, mais le problème c'est que quand la pointe la pluie, il ne sert à rien d'aller vraiment de ce côté-là. Si tu veux voir les belles cascades du côté de là-bas. Ben, le pays il est joli, hein, il faut profiter. Il faut pas aller d'ailleurs, cette nana ici, comme il dit tout le temps. Alors, on profite pour saluer et remercier toutes les personnes qui regardent à nous sur la télévision, là, en ce moment. Ça qui regarde à nous aussi sur Facebook, vous allez nombreux et nombreux, que ce soit là en direct et aussi en rediffusion dans le cours de la journée. Tiens, Bolarpa reste bien calé la même. Et puis, c'est y suivre à nous aussi, à soir, tard dans la nuit, vers 23h, en rediffusion sur Télé Créole. Nous les ensemble tous les jours du lundi au vendredi de 6h jusqu'à 6h25. Nous va continuer notre affaire. Hein. Alors nous va passer au Cosement La Réunion et dans notre Cosement La Réunion, nous les nas Gramoun l'a dit, dans la vie nassac les riches et nassac les pauvres. Ben quand ils meurent, tout ça va à la même place. Ils ramènent pas la richesse entre eux autres. Qu'on est à 1 franc, 2 francs, 1 million, 10 millions, 1 milliard, qu'on mord, où ça va même place que le monde, les malheureux, le monde les occupe. Que les riches, que les pauvres, le clochard aussi, quand il est mort, il vient en même temps que vous, il retourne en poussière comme vous. Voilà, c'est à méditer là-dessus. Et puis, le mot que nous va causer aujourd'hui, c'est le mot barjour. Alors, barjour, c'est comme là, grand matin, soleil lève là sur la montagne, pour moi, parce que un peu lève sur la mer, à moi, le soleil lève sur la montagne. Donc, moi, dans le sud. Voilà, ça c'est le barjour, il est clair, comment se fait clair, le barjour, il lève là, machin là. Donc, ça, c'est quand même, voilà. Nous va parler Larissa de Saint-Leu, qu'on a eu message qui disait à nous, nous bonnes gens, les capables, les pas capables, fait vous êtes là juste pour le fric. Après nous a Dany de Saint-Pierre qui dit à nous bonne continuation, tiens beau largue pas les biens ce que ça s'y fait, merci. Je remercie aussi les personnes là sur Facebook qui disent à nous de tenir tiens beau largue pas, me disent nous les là avec Zot. Et puis nous a Fabrice du côté du sud, toujours du côté de Grand-Bois. La commune l'était mort avant, là avec Covid, là encore plus mort. Donc ça on veut faire la point de, mais c'est ça la vie, hein. Des fois il y a des belles choses, il y a des choses qui maillent un peu. Alors nous faites aujourd'hui les Alan en celte. Alan il signifie jeune cerf. C'est un animal qui est présent dans les légendes celtiques. Il représente le rayonnement, l'abondance, la sagesse. Alan est aussi le nom d'un peuple barbare qui a envahi l'Europe au 5e siècle. Actuellement le prénom Alan n'est pas trop attribué, on ne donne pas trop. Nous fermons la parenthèse, n'est déjà l'heure pour nous presque nous quitter à nous. La météo sur la Réunion, le temps sera couvert le matin avec la pluie par place. Même chose l'après-midi. Mayotte, le temps sera ensoleillé l'après-midi et le matin sur Maurice, le temps sera couvert. Et partout l'après-midi, la pluie est prévue du côté de Maurice. Là fini ce journal, ce causer la Réunion. Dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, Bolarque pas, on y retrouve.